Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et sans plus attendre, on passe à la citation du jour. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Votre objectif n'est pas d'acheter le moins cher ou proche du point le plus bas, mais de commencer à acheter au moment exact où vos chances de réussite sont les plus grandes. C'est de William O'Neill, j'aime bien. C'est pas mal du tout. Allez, on va passer aux furieuses du jour. On a le CAC avant. Le CAC, c'est un petit peu mieux. On prend plus 1,34%. Faut pas oublier qu'on a une résistance dynamique au-dessus de la tête et on a une oblique baissière au-dessus de la tête. Donc on va voir dans les semaines à venir ce qui va se passer dans les jours, semaines à venir. Ça peut être intéressant si on revient en zone de force. En attendant, il y a de la furieuse comme d'habitude. Il y a CGG qui prend 5,36 et qui regagne sa zone de force tout en cassant sa résistance dynamique. Donc ça c'est plutôt bien. On a également Elia qui taquine ses plus hauts. Elia, ça commence à être pas mal, hein, parce que depuis ne serait-ce que le dernier point d'entrée potentiel, il y a déjà 15 et quelques, 15%. Puis pareil, on la suit depuis un peu plus longtemps, donc il y a beaucoup plus, hein. Mais c'est intéressant. Elia, elle est sur ses plus hauts. Donc pas de résistance au-dessus de la tête, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On a également SO qui prend encore 15,17 aujourd'hui. Donc ça, c'est assez fabuleux. Depuis la cassure de la résistance dynamique, c'est 71% quand même, hein. Euh, donc ouais, c'est pas mal du tout. En mensuel, on a un beau scénario. Comme vous savez, c'est les scénarios qu'on suit souvent, hein. C'est cassure de résistance dynamique sur une unité haute. On anticipe la cassure en descendant les unités et en trouvant un point d'entrée. Hop, et anticipation. Et si ça passe, boum, ça permet d'avoir un gros mouvement long terme. On a également Fagron qui est pas mal, qui avait cassé hier sa résistance oblique qu'on avait là et qui taquine ses plus hauts, qui est vraiment pas mal. Fagron, le mouvement, alors en semaine, on a la cassure de la résistance dynamique et derrière ça part. Et le scénario qu'on jouait, c'est quoi? C'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique en bougie moi. On a également Fugro qui a cassé son oblique baissière et qui se dirige vers les 11,70 qui était notre prochaine étape. Parce que les 11,70, qu'est-ce que c'est? C'est la résistance dynamique qu'on a là. Donc voilà, c'est une étape intéressante. Donc là maintenant on va surveiller, voir si ça passe ou si ça casse tout bêtement. On surveille depuis la cassure ici des deux résistances qu'on avait là. Pour l'instant il y a 28,26%. Imaginons que ça ait tapé, on va dire 30% et que derrière il y a un échec, ça permet de sortir avec disons 25%. Et si jamais ça construit et que ça passe, et ben derrière on a un mouvement long terme puisque en mensuel on aura cassé la résistance dynamique qu'il y a là, et on a déjà déclenché la zone de force. Donc ça peut être vraiment pas mal, ça peut être du beau scénario long terme. On a également GTT, bon, qui a méché par contre, alors qui allait sur ses plus hauts, mais qui a méché, donc faire attention malgré tout, hein. GTT pareil, ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'on la suit, donc elle pousse pas mal. On a également Morel et Prom qui revient sur ses plus hauts, pareil, hein, depuis qu'on la suit. Depuis la dernière cassure, il y a déjà 22%. Depuis la cassure précédente, il y a 40%. Depuis la cassure anticipée qu'il y avait ici, il y a 76, 72%, un truc comme ça. Ça pousse vraiment pas mal, Morel, c'est bien. On a également aussi OCI qui vient de casser. Alors, il y avait plusieurs choses qu'on surveillait. Pareil, on la surveille depuis très longtemps. Ce qu'on surveillait au départ, hop, excusez-moi, on va revenir là-dessus. Ce qu'on surveillait au départ, c'est quoi? C'était la cassure de cette zone-là, et derrière, c'est parti avec volume, etc. Et puis après, on a eu différentes étapes. Ici, ici, la cassure ici. Et puis là, il y a eu consolidation. Consolidation, on a guetté la cassure ici de la bougie. Alors, moi je vous disais, il faut faire attention malgré tout, parce qu'on n'est pas en zone de force hein, à cet endroit-là. Malgré tout, ça a poussé quand même pas mal et on est revenu en zone de force. Et puis derrière, c'est parti avec un joli gap aujourd'hui pour passer ce qui faisait barrage ici. Donc c'est bien. On a également Recticel qui a cassé
son oblique baissière ici, après un petit check-out qui a dû faire sortir 2-3 personnes quand même, hein. On a également Thales qui a cassé son oblique baissière. On avait entouré hier cette bougie cadeau qu'il y avait là. Bah voilà, c'est cadeau, c'est parti. C'est pas de la violence pure, hein, parce que vous voyez, les volumes, c'est pas encore énorme, mais c'est intéressant. En tout cas, on est parti, on a cassé cette oblique baissière là. On a UCB qui a cassé la dernière zone qu'on surveillait, parce que pareil, UCB on surveille depuis un moment, hein, parce que depuis la cassure là, c'est quand même 14-15%. Il y a eu déjà cette première étape là, passer les 107,40. Ici, l'oblique baissière, boum, c'est parti. Et puis bah là, le dernier point qu'on regardait, c'était les 112,58 parce que en semaine, c'était le dernier point haut. Et puis après, on n'a plus rien au-dessus de la tête. Donc c'est bien. Derrière, il n'y a plus de résistance. Ça pourra pousser tranquille. Et puis on a également Vallourec. Ah, une petite chose avant. Un truc tout bête, hein. Sur tous mes graphes, il y a l'indicateur extra trend. L'indicateur extra trend, si vous voulez le télécharger, il suffit de taper extra trend dans Google ou d'aller sur le site indicators.net. Et puis bah, vous le téléchargez, laissez un commentaire sympathique, etc. C'est toujours intéressant pour ceux qui ne l'ont pas encore. VK, Vallourec, ce que je vous disais, donc effectivement, on a cassé le dernier seuil qu'on surveillait. Pareil, ça fait un moment qu'on la surveille, hein. VK depuis la cassure ici, ça fait quand même 41%. Là, après consolidation, on a rebondi sur cette zone-là qui a fait support et on a regagné la zone de force. Alors pour l'instant, pas beaucoup de volume, donc on va faire attention malgré tout. Mais VK, voilà, si on est en semaine, en bougie semaine, voilà, ça pousse. On est en pleine zone de force sur l'indicateur extra trend, la zone bleu turquoise qui indique les fortes probabilités haussières. Et en mensuel, voilà, le scénario qu'on joue, c'est d'aller chercher cette résistance dynamique qu'il y a là, et peut-être derrière un mouvement d'ampleur. Donc voilà grosso modo ce qu'on a comme furieuse aujourd'hui. Euh, un petit rappel, je vous en ai déjà parlé hier, mais c'est toujours important. Sur YouFins, on a mis en place un calculateur de taille de position et de gestion du risque qui calcule tout pour vous. Vous avez juste à indiquer votre capital, le risque que vous souhaitez prendre sur le capital maximum et votre entrée, vos stop loss, et ça calcule tout automatiquement, combien de titres vous prenez, le montant de la position, etc. Enfin bref. Et puis, ben, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour vous abonner. Sur la petite cloche, comme ça, tous les soirs, vous êtes alerté en temps réel dès que je publie la vidéo. C'est tous les soirs vers 18h. Et puis, bah, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous mettre un pouce en l'air, un like, etc. Et puis, ça peut arriver que vous détectiez des valeurs qui ne sont pas dans les furieuses. Bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis bah, peut-être on les suivra. Allez, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à demain samedi pour la vidéo du week-end qui sera beaucoup plus longue et on analysera toutes les valeurs que je surveille pour la semaine prochaine. Bonne soirée, à demain.